Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excellently. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions. J'ai demandé à ChatGPT de nous développer une petite fonction qui puisse aller nous chercher une donnée à partir d'une clé primaire et puis d'un champ de données. C'est un peu la fonction Excel, recherche X. Alors, j'ai donné à ChatGPT ce prompt. Peux-tu me développer une fonction pour rechercher une donnée dans un tableau de données dont les arguments seraient WSF à string, la feuille de travail dans laquelle se trouve le tableau de données, PK à string, la clé primaire de la donnée à rechercher, R as long, la première ligne du tableau de données, call PK as long, le numéro de colonne de la clé primaire, call data as long, le numéro de colonne de la donnée à rechercher. Alors, la réponse de ChatGPT ne s'est pas fait attendre. Donc, voici une fonction qui permet de rechercher une donnée dans un tableau de données en fonction d'une clé primaire, PK, à string, avec les arguments spécifiés pour la feuille de travail, la clé primaire, la ligne de début de tableau et puis les colonnes concernées. Alors, étudions la fonction de ChatGPT pour voir ce qu'il nous a pondu. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il reprend en commentaire la signification des arguments, comme je le fais avec toutes mes fonctions. Et puis, il ajoute en plus Excellently avec mon nom. Ça, c'est quand même un peu fort. Alors, regardons ce que ChatGPT nous a développé. Il a appelé la fonction x1c search data. Il utilise, comme moi, le préfixe x1c pour toutes les fonctions que je lui demande de développer. Bon, ça, c'est très bien. Il reprend bien les arguments que je lui ai donnés dans la consigne. Donc, fonction x1c search data, premier argument WSF, à string. PK, à string, la clé primaire, R, as long, la première ligne de données, call PK, la colonne de clé primaire, et puis call data, la colonne de la donnée qu'on va rechercher, et puis donc cette fonction va nous renvoyer un variant, donc elle est as variant. Il donne le numéro de 137 à la fonction, alors là c'est un numéro qui est pris complètement au hasard, car dans la suite des fonctions Excellently, c'est la 176 en fait. Bon, il écrit x1c underscore 137, fonction de recherche d'une donnée dans un tableau, Excellently, g.charo, c'est incroyable. Argument 1, 2.WSF, nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Argument 2, PK string, la clé primaire à rechercher. Argument 3, R as long, le numéro de la première ligne du tableau de données. Argument 4, call PK as long, le numéro de la colonne contenant la clé primaire. Argument 5, call data as long, le numéro de la colonne contenant la donnée à renvoyer. Ensuite, il déclare les variables dim.ws as worksheet, donc une feuille de travail, un objet feuille de travail, dim last row as long, j'imagine ça va être la dernière ligne de notre tableau, et puis dim cell as range. Il référence la feuille data en utilisant l'argument WSF, donc référencer la feuille de travail, set WS égale thisworkbook.sheets, entre parenthèses WSF. Alors là, j'aurais préféré qu'il me mette thisworkbook.worksheets, WSF. Vous savez, les feuilles de travail, elles appartiennent à la collection Sheets, mais elles appartiennent aussi à la collection Worksheets. Dans la collection des feuilles de travail, vous avez donc qui s'appelle Sheets, vous avez deux collections, la collection Worksheets pour les feuilles de travail et puis la collection Charts pour les feuilles graphiques. Donc moi je préfère qu'on soit précis, j'aurais préféré qu'ils me mettent thisworkbook.worksheets et entre parenthèses WSF. Il fait la recherche de la dernière ligne du tableau avec la méthode .nxl.row, donc ça c'est parfait. Trouver la dernière ligne du tableau. Last row égale ws.cell, ouvrez la parenthèse, ws.rows.compte, virgule, call pk, donc la colonne de nos clés primaires, .nxl.row, donc il part du bas du tableur, il remonte jusqu'à temps de retrouver une clé primaire, et puis il prend la propriété .row pour l'attribuer à notre variable last row. Ensuite, il va initier une boucle for each sur le champ des clés primaires. Donc, il fait boucle pour rechercher la clé primaire dans la colonne spécifiée. For each cell in ws.range, ws.cells, donc ça va être un champ. R, c'est la première ligne du tableau. Call pk, c'est la colonne des clés primaires. Virgule, ws.cells, deuxième adresse. Donc, last row, la dernière ligne de notre tableau. Et puis, toujours la colonne call pk, la colonne des clés primaires. Ensuite, il dit if cell value égale pk. Donc, si dans cette boucle qu'il fait sur chaque cellule des clés primaires, on retrouve la valeur pk,
si la clé primaire est trouvée, en fait, renvoyer la donnée correspondante. Donc x1c church data égale ws.sales, cell.row, donc la cellule qui contient donc la clé primaire, et call data, bien la colonne de la valeur que l'on recherche, et point value. Ensuite, il sort de la fonction, mais sans libérer la mémoire de l'objet worksheet. À la boulette. Ça manque un peu de rigueur. Hein. Exit function, endif, nextcell. Alors ensuite, si la clé primaire n'est pas trouvée, renvoyer une valeur d'erreur x1c church data égale cv erreur, E2R, ouvrez la parenthèse, xl erreur, donc E2R na. Et puis le n fonction. Bon, renvoyer une valeur d'erreur, c'est bien, mais il faudrait développer une fonction qui puisse expliquer la raison de la valeur de l'erreur. Hein. Vous allez avoir une erreur, je ne sais pas, 4002 ou j'en sais rien, je ne sais pas quelle valeur ça va donner, mais il faudrait pouvoir avoir une fonction qui nous dise ce qu'est cette erreur. Sinon, quand vous allez avoir le bug, vous n'allez pas comprendre. Hein. Donc moi, je n'aurais pas fait comme ça. Alors, on va essayer d'améliorer la fonction pour qu'elle soit encore plus efficace. Plutôt que de faire une boucle for each, on va utiliser la fonction vba.find qui sera toujours plus rapide, en particulier si le tableau est conséquent. On va conserver le début de la fonction, je vais juste changer son nom et l'appeler x1c locatData. Bon, c'est le nom de la fonction xl1click que j'ai développée il y a déjà quelques années. Hein. On va changer le commentaire. Utiliser la méthode de fonction vba.find pour trouver la clé primaire. Ensuite, on va attribuer à la variable objet range, que ChatGPT a appelé cell, la cellule qui contient la clé primaire en effectuant une recherche dans tout le champ de données de la clé primaire. Donc on va faire set cell égale ws.range, première adresse ws.sales entre parenthèses r, virgule, col pk, et puis deuxième adresse ws.sales last row, c'est-à-dire la dernière ligne de nos clés primaires, virgule, col pk, donc toujours la colonne des clés primaires, point find, pk, donc on va trouver notre variable pk, notre clé primaire dans ce champ, lookat de point xlwall. Si la recherche est fructueuse, donc if not cell is nothing then. Si celle a la valeur du champ de la clé primaire, donc on va pouvoir retourner à la fonction la valeur du champ se trouvant à la croisée de la ligne des clés primaires et puis de la colonne call data. Donc x1c locatData égale, ouvrez la parenthèse, cell.row, virgule, callData.value. Ensuite, si la clé primaire n'est pas trouvée, cela veut dire que cell est égal à nothing. Alors plutôt que de retourner un numéro d'erreur qui nécessiterait une fonction pour analyser cette erreur, comme cela peut se faire dans de gros projets, on va ouvrir une message box pour expliquer clairement d'où vient l'erreur. Donc msgbox, la clé primaire n'a pas été trouvée dans la feuille, on va concaténer avec WSF, on va concaténer avec VBCRLF pour passer à la ligne, on va dire colonne, donc ça va être la colonne PK, entre la ligne, donc on va concaténer avec R, et la ligne, on va concaténer avec last row. Et puis on retrouvera le endif. Puisque ChatGPT n'avait pas fait, c'était libérer la mémoire des objets utilisés, donc on va faire set WS égale nothing et set cell égale nothing. Et puis on va retrouver donc notre end fonction. Alors dans cet exemple, ChatGPT avait tout bon, mais j'ai quand même préféré faire quelques petits ajustements pour que la fonction soit encore plus efficace. Du coup, pour m'amuser, je vais envoyer un nouveau prompt qui dit ceci, tu vas bientôt me mettre au chômage. Voilà sa réponse, c'est complètement dingue. Pas de risque, je suis là pour te faciliter la vie, pas pour te remplacer. Ton expertise et ta capacité à adapter les solutions selon les besoins de tes clients restent irremplaçables. Ensemble, on fait une super équipe pour rendre tes formations et tes développements encore plus efficaces. C'est complètement incroyable. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. Alors, si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie de faire toujours pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee xl1click dans la description. Alors, vous connaissez la formule. Je rigole parce que je pense encore à sa réponse. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien. Puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.